Bon mes petits croûtenards, aujourd'hui vous allez être contents, on va parler de la Saint-Valentin. Mais vous aviez pas dit que c'était un truc de Tarlouse? En fait j'ai décidé d'être sympathique aujourd'hui, alors me casse pas les couilles, tu vas faire un vol plané. Par-dessus la troisième côte! Commençons. Déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs Saint-Valentin. Saint-Valentin de Rome, Saint-Valentin de Terni et Saint-Valentin de Réti. Le premier était un évêque italien en plein empire romain. Alors spoiler, mauvais bail. Il fut emprisonné, menacé de torture, mais lui, droit dans ses bottes, il continue à rester attaché à Jésus. Étonné de sa foi, le juge Astérius lui déclara « Si tu peux rendre la vue à ma fille, je croirai que Jésus-Christ est fils de Dieu et la lumière. » Valentin, certain de la guérir, posa les mains sur les yeux de la jeune fille et pria pour qu'elle guérisse et elle retrouva la vue. Astérius alors se fit baptiser avec toute sa famille. L'empereur Claude, saoulé de voir de plus en plus de gens manger du poisson le vendredi, fit exécuter toute la famille d'Astérius et décapita Valentin un 14 février. Et voilà. Du coup, le deuxième, Saint-Valentin de Terni, qui serait sûrement en fait aussi le premier, mais connu sous une fonction diverse en tant que moine ou prêtre. Et pour finir, Saint-Valentin de Réti, qui était un moine gyrovague et prédicateur qui évangélisa dans les Alpes centrales. En bref, chez des Rital, des semi-cheleux et des chocolatiers. Il serait le saint patron des chrétiens valentiniens, des fidèles qui convertissaient les derniers païens, adorateurs de sources, forêts et rochers, et qui partageaient avec eux la même idée de beauté de la nature. Et sa fête était simplement le 14 février. Mais vous allez me demander quel rapport avec l'amour? Eh bien, plusieurs raisons existent. Première raison, le 14 février correspond au début de la saison des amours pour les oiseaux. Et donc les femmes observaient les oiseaux pour deviner leur futur mari. Un chardonneret promettait le mariage avec un homme fortuné, un rouge-gorge prédisait le mariage avec un homme portant l'uniforme, un moineau assurait un mariage heureux mais avec un homme pauvre. Par contre, si elle apercevait à la Saint-Valentin un écureuil, cela présagerait un mariage avec un crevard qui lui volerait toute sa thune. Ouais, c'était pas les trucs les plus oxygénés du ruisseau à l'époque. Deuxième raison, une ancienne fête nommée Fête des Brandons, où filles et garçons se retrouvaient pour, je cite, de joyeuses sauteries. Je rappelle qu'une sauterie est une rencontre entre amis pour danser, donc vous pourrez dorénavant dire aller en sauterie au lieu d'aller en boîte, succès avec les gonzesses garanti. Bref, ces petites sauteries tombaient peu à peu dans l'oubli avant d'être remis au goût du jour au Moyen-Âge par Charles d'Orléans, revenant de son emprisonnement d'Angleterre. Donc comment se déroulait cette fête? Eh bien la veille, les gonzes du village se réunissaient et partaient avec une charrette faire le tour des maisons où habitait une gonzesse pour récupérer une bûche. Puis, ils se dirigeaient hors du village et foutaient le feu à leur joli tas de fagots. Tous les habitants venaient alors danser autour du feu de joie. Le feu éteint, les jeunes gens, filles et garçons, sautaient par-dessus les braises. Bon, on est d'accord que sur cette photo, c'est pas des braises, mais un putain d'incendie. Mais enfin bref. On disait alors que celui ou celle qui réussissait à sauter le feu sans roussir ses vêtements se marierait dans l'année. Puis, tous se rendaient dans une vigne avoisinante et y posaient des brandons pour préserver cette terre et lui donner fertilité. Disparaissant peu à peu, cette tradition a été remise à flot par l'association La Chavanée, dans la ferme d'Ambro. Alors maintenant, on va parler d'une petite tradition qui nous vient de Lorraine qui s'appelle la saudée. Donc le 14 février, les jeunes hommes se réunissaient pour établir une liste de couples où chaque galant s'attribuait sa Valentine. Puis ils proclamaient sur la place publique les différentes unions créées. Quand plusieurs gonzes avaient la même jeune fille attribuée, ils devaient plaider leur cause devant un tribunal d'opérette. Ces petits couples duraient 1 an et le galant devait offrir à sa Valentine des cadeaux, généralement des cartes et des images fabriquées en tissu ou en papier. Voilà les jeunes, vous avez de quoi faire pour votre prochaine fête de Tarlouse. Bon, je tiens à préciser un truc, je m'en branle de vos remarques pendant mes cours. Et ce qui serait intéressant, c'est que si vous venez d'une région de France qui possède des traditions propres, n'hésitez pas à le dire. Là, je vous autorise à l'ouvrir. Bon, allez déraper.